Du coup, la pesée, ça va se passer demain, soit à 20 h. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de pouvoir reprendre enfin les vidéos, vous partager mon quotidien, les aventures, la compétition, les bons comme les moments un peu plus difficiles. J'ai un peu plus d'énergie sur cette préparation, donc je fais de mon mieux pour vous partager mon quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à une semaine de la prochaine échéance. Une semaine, ça veut dire 14 jours pour nous, parce que chaque jour compte pour 2 jours et on s'entraîne de ouf. On suit la diète de façon millimétrée et niveau énergie, tout va bien. Je vous propose de m'accompagner aujourd'hui sur une des journées avec ma nouvelle diète, vous montrer un petit peu ce que je fais, comment je le fais, quels sont les changements, je pense que vous allez le remarquer par rapport à la précédente préparation. Et on commence la journée bien évidemment par se peser. Je vais me déshabiller rapidement et je me pèse pour voir mon poids. Et voilà pour le poids à jeun, 103 kg 300. Franchement, on n'est pas trop mal, sachant que bon, de base je fais 102 kg. Donc j'ai dû faire un peu de rétention d'eau ces derniers jours à cause du stress, la fatigue, etc. Donc en soi, bon, c'est pas bien méchant. Niveau poids, à ce stade, on est plutôt bien. On est même très bien, puisque vous savez, les limites chez les classiques ont augmenté. Pour ma taille, désormais, je fais 1,78 m. J'ai droit à 99,3 kg. En faisant la stratégie d'étirement sur le long terme, je pense que je pourrais monter jusqu'à 101 kg. Et ça, ce sera incroyable. Donc pour le moment, on est très bien, sachant que je n'ai même pas commencé à virer l'eau. On est très bien. Je suis très confiant. Le volume, le poids, tout est bon. Maintenant, il faut commencer à descendre progressivement le poids, aller chercher de l'eau pour faire creuser bien les muscles. Et c'est ce qu'on va commencer à mettre en place avec la nouvelle diète à partir d'aujourd'hui, que je vais vous présenter bien évidemment dans la journée, en vous expliquant un petit peu les petits changements. Peut-être pas à chaque fois, mais je vais essayer de donner un maximum de détails. Dans l'immédiat, il est 8 h. Allons faire du cardio à jeun. Comme toujours, c'est devenu une routine pour moi. Je dois avouer que quand je ne fais pas mon cardio à jeun, je ne suis pas très bien. Ma journée n'est pas aussi productive qu'elle devrait l'être. Parce que le cardio à jeun, en réalité, ça lance ma journée. En fait, c'est la première chose que je fais pour démarrer une journée de qualité. Ça fait littéralement 5 mois que je fais ça. Et quand je le fais pas, c'est comme si j'avais une petite crise d'angoisse. Et d'ailleurs, quand j'ai pris l'avion pour partir de Dubaï pour aller au Portugal, j'ai fait une crise d'angoisse parce que je n'avais pas fait mon cardio le matin. Actuellement, je travaille avec une préparatrice, on va dire mentale. C'est une neuropsychologue qui travaille avec des sportifs de haut niveau et elle m'a expliqué ce phénomène qui est d'abord neurologique, puisqu'on a des récepteurs qui vont être chargés de nous préparer à des choses inhabituelles, puisqu'on les entraîne en faisant des choses qui parfois nous mettent dans des situations inhabituelles, donc des imprévus, etc. Et quand cette partie n'est pas entraînée, c'est-à-dire que quand tu es tout le temps dans la même routine, tu fais tout le temps les mêmes choses, il n'y a pas de place à l'imprévu, tu te lèves le matin, cardio, tu fais ta diète, tu t'entraînes, le soir, encore un entraînement. Depuis des mois et des mois, je fais ça et je n'avais pas connu l'inconnu, donc je n'ai pas travaillé cette partie, on va dire, de mon cerveau qui a complètement été délaissé, un petit peu comme un muscle qu'on ne travaille pas. Et bah, écoute, quand on reprend l'entraînement, il est plus fatigué. C'est pour ça que j'ai fait cette petite crise d'angoisse pour la route du Portugal. J'ai trouvé ça intéressant de vous partager ces aléas d'une préparation. Et désormais, je travaille avec une préparatrice physique, mentale, pardon, excusez-moi, le manque de bouche se fait ressentir. Et ça, c'est très important. Et je dirais même que ça a changé beaucoup de choses dans mon approche du sport. Parce que reprendre le body après 4 ans d'arrêt et être dans une situation si extrême, perdre du poids, avoir autant de pression, ça a été vraiment dommageable pour moi. Mais on reviendra dessus quand je reparlerai de la compétition du Portugal. Dans l'immédiat, allons faire du cardio à jeun. Ouf, 1 heure de cardio, presque terminé. Bon, on est à 1 heure, hein. C'est de plus en plus long de faire 1 heure de cardio chaque matin. De plus en plus éprouvant, mais je l'ai fait. Je fais d'ailleurs mon camp d'entraînement ici à Bodyland. C'est une salle qui est située à Noisy-le-Grand. Je pense que vous la connaissez. Elle est très bien équipée. J'ai passé quelques semaines à m'entraîner ici. Et honnêtement, je ne suis vraiment pas déçu d'avoir fait ce choix de faire mes quelques semaines de camp d'entraînement ici. Regardez où il me donne rendez-vous. Pourquoi à chaque fois que je te vois, tu me pièges? La souffrance n'est pas qu'au physique, garçon. Et tu veux me faire souffrir à tous les niveaux en fait. Alors je vais te dire la vérité parce que moi je fais que ça. C'est que comme monsieur est toujours en retard et qu'il y a un Starbucks juste à côté de la salle, bah je m'assois et je l'attends. Il a raison sur ce coup-là, il a pas tard. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on doit se voir pour un update physique comme chaque fin de semaine. Oui. Tu regardes quoi? En fait, ça c'est les vidéos que Steph m'envoie tous les matins à jeun après son cardio.
Et comme j'ai les mêmes vidéos de Portugal, c'est-à-dire là on est à 6 jours de la compétition, j'ai la vidéo de 6 jours avant Portugal, bah, je les compare. Ouais, par exemple, vous voyez, j'avais fait une photo avant-après, voilà. La photo que tu as tout à droite, c'est bien avant 6 jours. Hein. Exactement, donc vous voyez là, à gauche, je ne sais pas si tu vois bien, la photo à gauche, c'est à 6 jours de la compétition de Portugal. Cette photo à droite, c'est à 8 jours de la compétition de Londres. Et vous voyez que il est plus conditionné, plus sec et surtout plus plein. Sachant que ici, on avait commencé à virer l'eau petit à petit et sur la photo de droite, on n'a pas encore commencé puisque on ne fait pas exactement la même chose à chaque préparation. Une préparation se fait par rapport à la condition du moment. Ici, on avait remarqué que Stéphane faisait beaucoup de rétention d'eau. Alors que là, à quelques jours de Londres, on voit que non, il est plutôt dans une meilleure condition. Et franchement, ça n'a rien à voir. Et par exemple, tu vois, là, j'adore cette pose. C'est ce matin. Incroyable. On voit que sans forcer, les abdos sont arrachés. Et en fait, là, j'ai une vidéo que j'avais prise au Portugal. C'était à exactement 6 jours de la compétition. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 jours de la compétition de Londres. Et j'ai fait exprès d'enregistrer cette vidéo dans ce téléphone pour que Stéphane refasse exactement les mêmes posings. Comme ça va nous permettre de comparer sa condition aux mêmes dates, quoi. Là, il est congestionné pendant la séance. Donc, tout à l'heure, pendant la séance, on va faire exactement la même vidéo. Et surtout il est vraiment dedans. Ils sont très durs en ce moment. Et je pense que il a parfaitement compris que Portugal, ce n'était pas un échec. C'est un apprentissage. On apprend, on se remet en question et on avance. Il sera peut-être pas qualifié hier, enfin, il n'a peut-être pas été qualifié hier. Il sera peut-être pas qualifié demain ou le mois prochain, mais il le sera un jour. Incroyable. Alors ce que je vais faire, je vais t'envoyer la vidéo que je montrais tout à l'heure. Tu mettras. On mettra un peu, ouais. Comme ça, les gens peuvent justement comparer ta condition à 6 jours de Portugal et 6 jours de Londres. Magnifique. Je suis un peu voilé fin de journée. Là, on n'a pas encore. Sachant que Portugal, on avait déjà viré l'eau. Bien sûr. Commencé. C'est parfait. Et d'ailleurs, un sujet qui n'a rien à voir, bon, qui est un petit peu lié, mais qui n'est pas directement lié à la diète. C'est assez étrange quand même de se rendre compte à quel point cette préparation, et qui dure depuis février, donc depuis plusieurs mois, parce que j'ai fait la première compétition au Portugal, bon ça il fallait que je me prépare bien entendu. Et pendant toute cette préparation, il y a des moments assez particuliers qui, quand je repense, quand je suis à jeun, c'est-à-dire dans un état normal, me font sourire un peu bêtement parce que je trouve ça finalement assez drôle. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je suis très fatigué, vraiment. Et là je me dis pourquoi je fais ça? Je m'assois et je me dis, ça m'est arrivé pas plus tard que cet après-midi. Je sortais de l'entraînement, j'étais complètement épuisé, j'avais très faim et j'étais à bout, j'étais fatigué physiquement, émotionnellement, psychologiquement. J'étais à bout et je me pose dans ma voiture, je mets la main sur la tête, je me dis mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi? Tu sens une avalanche d'émotions t'envahir et tu sais pas comment réagir. Et dans ces moments-là, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut visualiser, c'est très important. On est des hommes, on n'est pas des machines, c'est normal de se sentir fatigué, de vouloir même parfois abandonner, mais il ne faut jamais faire ça. Et il ne faut pas rejeter cette émotion-là, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter entièrement. Il faut se dire, oui, je me sens pas bien, oui, je me sens mal, oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, mais on a une vision. C'est un choix, on ne nous l'a pas imposé. Parce que je peux décider de m'arrêter là. Hein. Je peux dire, voilà, c'est trop dur, j'abandonne, j'arrête. Je recommence à manger, à m'entraîner normalement comme monsieur tout le monde. Mais ça, si je fais ça déjà, même ceux, parce que je sais que vous êtes très nombreux à pas me suivre, à me suivre et ne pas faire de body, ni même de musculation, mais comment vous allez percevoir ce geste qui est déjà un aveu de faiblesse très fort?
Mais au-delà de ça, tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année, parce que quand même, je fais ça depuis février, je mange 60 grammes de riz, ceci, cela. Tout ça pour vous dire que c'est assez drôle de repenser à ça, parce que ce qui me permet de tenir dans ces moments-là, c'est ma vision. Bien sûr que c'est dur. Tout le monde, c'est dur pour tout le monde. Tous ceux qui montent sur scène, c'est dur pour eux. Mais je crois que ce qui fait la différence réellement, c'est la vision qu'on a pendant la préparation, pendant les moments difficiles. C'est cette pugnacité avec laquelle on s'accroche à cette vision qui fait toute la différence. Et je crois que je l'ai un tout petit peu perdu, beaucoup même, pendant la préparation au Portugal. Et je vous parle beaucoup de cette préparation sans vous en dire trop, mais vraiment, je veux me concentrer sur la préparation en cours. Et dès qu'elle sera terminée, je prendrai le temps qu'il faut pour vous parler réellement de cette préparation au Portugal, parce que vraiment, elle a été particulière à tous les niveaux. Avec le recul, je me dis que j'ai fait n'importe quoi. Mais bref, je ne vous en dis pas plus. Il est déjà très tard ici, chez moi, il est plus de 23 h. C'était mon dernier repas, le 4e. Normalement, je mange 6 fois par jour, mais là, je ne me sentais pas de placer un autre repas et ensuite aller dormir avec le ventre lourd. Moi, j'aime bien dormir avec le ventre léger. Personnellement, je me sens mieux comme ça. Et le dernier repas, il n'y a pas de glucides, donc il ressemble, comme je l'ai dit, sensiblement au premier repas. Donc, c'est du poisson, du poulet. Voilà pour ce qui est de cette journée qui s'achève. Simplement, je dois encore travailler sur mes coachings. D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent travailler avec moi, vous pouvez souscrire à un coaching de votre choix. Plusieurs offres sont disponibles sur mon site. Le lien est en description. Donc, pour ma part, je vais aller me coucher. Demain, gros bilan avec Essan. Je le fais post-cardio, ce bilan, parce que à 6 jours, 5 jours de la compétition, le physique change tout le temps. Donc, il faut être précis et pour ça, il faut faire des bilans réguliers. On est souvent en appel chaque matin après mon cardio pour que je puisse lui partager des photos et surtout aussi mon ressenti avant qu'on se voit généralement en milieu de semaine. Donc, je vais vous montrer ça demain. Je vous filmerai pas mon cardio, donc on va se retrouver directement pendant ce fameux bilan. Comme promis, on est le matin. J'ai déjà fait mon cardio à jeun. Je dois faire le bilan avec Sam. D'abord, on commence par se peser. On est à 102 kilos et la limite classique, elle est à 99 kilos pour moi. Demain, je serai à 101 kilos, maximum mercredi. Donc, on soit le poids, on est tranquille et il y a du volume. Maintenant, je vais faire mon bilan. Alors, on va pas le filmer au téléphone, ce bilan. Je pense que je vais vous le mettre avec cette magnifique caméra pour que vous l'ayez en bonne qualité. Et on est à 5 jours de la compétition. 6 jours, pardon, on est top. C'est parti. Bonjour monsieur. C'est parti pour un maximum de sensations. Attention. Attention. On a fait à manger jusqu'à 2 h du matin hier. Après, voilà, il est 7 h 30. On va faire le dernier cardio, enfin le dernier cardio en France. On en a encore 2 à Londres. Normalement, tout dépend de l'évolution de Stéphane. Chaque programme est fait le matin après le cardio, programme de la journée. Donc, 7 h 30, on va faire le cardio à jeun, on rentre, on se prépare, on part à Gare du Nord. J-2. J-2. Demain, c'est la pesée. La compétition, c'est vendredi. Vendredi matin. C'est la pesée déjà. Ouais, demain. Ça va aller très vite. Et toi, comment tu te sens? Franchement, très bien. C'est pour ça que je suis derrière la caméra. Ah. Nico, qui est toujours là. Toujours. Vous le connaissez peut-être pas, mais Nico, toujours là, avec nous. Un vrai garçon. Pour tous ceux qui me demandent d'ailleurs pour les t-shirts Vrai Garçon, vous avez le site en description. Tous les t-shirts, la nouvelle gamme Vrai Garçon est disponible. Donc allez-y, regardez. En description, vous allez avoir toutes les informations que vous me demandez habituellement. Et nous, direction la salle pour le cardio.
Donc, post-cardio, premier repas, comme d'habitude, légumes, poulet, compléments alimentaires, B6, D3, oméga 3, je crois que c'est vitamine C là. J'ai hâte de manger là, parce que bon, le cardio ça m'a vidé de mon énergie. Bon, on est prêt à partir, tout est opérationnel. Nico, toujours équipé. C'est à qui ce chargeur, bande de zigotos? C'est pas, c'est à toi. C'est à moi? Ouais. Non, impossible. Parce que j'en avais un dans la voiture, d'accord? Et heureusement qu'il est en train de filmer. Hein. Prudence et mère de sûreté. Heureusement, il est en train de filmer, heureusement. Allez, on y va, on va prendre le train. On vous donne rendez-vous à Londres pour les derniers réglages. L'équipe est au complet. Ouais. Philippe est là. T'as eu le temps d'aller faire tes contours, bravo. Ouais, j'ai fait ça hier soir. Tout est nickel pour vendredi. En tout cas, ton plat, il a l'air bon. Petite pomme de terre, un peu d'asperges. Tu veux pas me donner une petite pomme de terre? Non. Tu veux quoi, toi? Une petite pomme de terre. Philippe, il est gentil, il va me donner des pommes de terre. Il est en diète aussi? Mais l'inverse, on essaye de le sauver parce qu'on dirait un enfant sous-alimenté, mon frère. Montre les bras vite fait, Nico. Il a pris des bras un peu depuis qu'il tient la caméra et tout. Un cerf de coton-tige ou cure-dent, ça C'est vrai. Bon, ça y est, nous on va partir pour 2 heures de trajet. Dès qu'on arrive, on se repose et entraînement. Ah, j'ai oublié qu'il fallait s'entraîner. Ah, et avant la pesée, il y a un entraînement aussi. Hein. Ah, c'est Peut-être même 2, je sais pas. Bon, les amis, quand on arrive au Airbnb, j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. On a été opérationnel très rapidement. Pour info, Sabri, est-ce que tu peux donner les dernières infos, la pesée, qu'est-ce qui a changé, etc. Du coup, la pesée, ça va se passer demain, soit à 20h, entre 19h et 20h. C'est une première quand même. Hein. Ouais, exactement. Du coup, ça te laissera pas beaucoup de temps pour recharger. La compétition, La compétition pour toi, c'est à partir de 14h. Normalement, c'est 11h30. Normalement. Exactement. Donc, ça te laissera juste la nuit. On va pour recharger au feeling. Au feeling, ouais, selon les exactement. infos qui sortent. Et ça va aller, ça va aller. Tout est calibré. Avec Baba, tout est calibré, donc ça va aller. Baba, tu peux expliquer rapidement pourquoi tu as réduit mes glucides et même mes protéines? C'est parce que l'objectif pour nous, c'est de préserver un maximum de volume et que quand même, malgré qu'on est sûr de notre plan, on doit rester stratégique, c'est-à-dire que tu dois être au poids demain matin. Donc je préfère vraiment baisser les glucides, aussi un peu les protéines parce que on commence à réduire l'eau, donc logiquement on commence à réduire aussi les protéines. Et voilà, dernier repas, léger. Stéphane va manger ça. Il n'a pas trop dormi avant-hier, ni hier soir avec toute l'organisation. Donc je préfère qu'il mange un petit peu et qu'il dort. Et demain matin, pas de réveil. Il se réveille quand il se réveille. Je préfère qu'il fasse 10 heures de sommeil, ça lui réussit plutôt bien. Et on sait que demain matin, au réveil, il sera au poids. Mais quoi qu'il en soit, qu'il soit ou pas, demain matin, au réveil, cardio. Voilà, donc moi je vais aller manger, puis je vais dormir. Je vais me réveiller après une très bonne nuit de sommeil. On va se peser pour voir où on en est. T'as pris combien de cachets de mélatonine 99 kg,9. Ok, on va pas abuser, on va dire 100 kg. Allez, 100 kg, ça veut dire que je dois perdre 700 grammes. Donc un cardio et c'est réglé, donc je suis au poids. Et c'est parfait, J-1. La pesée, par contre, c'est à 19h30. Donc ça veut dire quasiment toute la journée. On va pas vraiment manger, mais on est content, Baba. On est super content. Là, on va placer le premier repas. 40 grammes de pommes de terre, 150 grammes de poulet, des feuilles de laitue et des concombres. On contrôle l'eau. Un petit thé vert, ça va lui faire du bien, ça va le tenir chaud. Une petite vitamine B6 et il va aller dormir encore. C'est tout ce qu'il lui faut. Le truc de la pesée à 19h30, franchement, c'est une catastrophe. Mais bon, on s'adapte. À quelques heures de la pesée, je suis plutôt creusé. Donc là, je vais faire mon cardio pour virer le peu d'eau qui reste. Je suis déjà très bien. Ouais. Donc je vais faire une à 45 à 1 heure de marche. Et après, je reviens ici pour aller à la pesée. La pesée, c'est à 19h30. À la base, c'était à 20h. Ils ont rapproché l'heure 19h30. Ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour recharger. La compétition, c'est demain. Normalement, je suis censé passer à 11h30, mais je pense qu'avec le retard qu'on va prendre, je passerai vers les coups de 15 voire 16h. Donc voilà, je vais faire mon cardio. Peut-être pas le filmer mon cardio parce que je vais essayer d'être concentré à 200% pour bien suer.
Le but, c'est pas de me tuer, c'est pas de marcher comme un fou. C'est une petite marche tranquille, histoire de faire, de virer les 600 grammes que j'ai à perdre. Et on sera bon, sachant que j'ai un repas et demi dans le ventre depuis ce matin. Il est 17h30, donc je vous dis à tout à l'heure. C'est parti les amis, moi je suis au poids. Ceux qui suivent les stories de Baba, vous avez dû voir, il a posté. Moi je suis au poids déjà. Pile poil. Pile poil au poids. On va la peser. Excusez-moi pour ma voix un peu diminuée, c'est le cardio qui m'a achevé. Je suis très fatigué. Mais je suis très content de ce travail effectué, donc nous on y va. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer tout ce qui se passera là-bas. Mais je vous emmène avec moi, je suis derrière la caméra, je fais au mieux. Et puis merci encore une fois pour tous vos messages d'encouragement et de soutien. Pesé, c'est validé. Maintenant, place à la recharge, il est quand même 21h. Je ne vais pas beaucoup dormir, c'est ce que ça veut dire. Il va falloir recharger. La compétition, c'est demain à 11h30. On a fait le nécessaire. Maintenant, place au repos. Et on va essayer de manger proprement pour essayer d'être à... Enfin, essayer, on va manger proprement, en recharge propre. Pour être au poids, enfin, pas au poids. Pour être en condition. Voilà, je suis fatigué. Je vous dis à tout à l'heure. Quarter turn to the right.
sait tous les jours qu'on a une chance immense de pouvoir faire ces aventures ensemble. On a commencé tous ensemble en 2017, des autodidactes. Et aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble, la même équipe, les mêmes valeurs, avec des aventures incroyables à chaque fois. Merci beaucoup les gars. C'est un apprentissage, ce n'est pas une question de physique. Tu sais que ça n'a rien à voir avec ça. Allez Baba, c'est bien Baba. Tout le monde est fier de toi, c'est très très bien.